Bonjour Véronique. Bonjour François. Je suis ravi de te voir en vie. On sort d'un très très gros salon dans le sud de la France. Moi-même, j'ai une voix un peu à la Balou, donc tu m'excuseras. Je chanterai ça après, si tu veux. Et merci de nous faire la joie de présenter ton tout dernier opus. Quand tu décrirais ce nouveau parfum, comment s'appelle-t-il déjà? Alors, Black Oregano. Donc là, tu sais, comme d'habitude, on travaille toujours une matière première principale. Ok. Donc là, dans Black Oregano, c'est l'origan qui est vraiment mis en lumière. Ok. Et l'idée, c'était de travailler, en fait, à la base, je souhaitais vraiment travailler un parfum aromatique qu'on n'avait pas du tout dans la collection. Mais je cherchais encore une manière vraiment d'aborder cette famille olfactive parce que souvent, donc c'est une famille olfactive qui fait vraiment partie de l'histoire de la parfumerie, mais qui peut souvent être perçue comme un peu classique, Ok. old school, très masculin, des parfums très masculins. Mais pas vintage. Pas forcément vintage, plus mais signé et un petit peu masculin. avec aussi l'explosion. En fait, quand on pense aromatique, souvent on pense aux fougères, Oui. on pense à la lavande. Oui. Et en fait, moi, je cherchais un moyen, voilà, d'aborder cette famille avec une vision un peu nouvelle, quelque chose qui correspond vraiment à l'ADN d'Atelier Matéri, donc très contemporain, plus minimaliste, et toujours dans cette idée de contraste. Et il n'y a pas de lavande. Et il n'y a pas de lavande. Alors, donc attends, on va l'essayer. Donc, tour de magie. Alors, on y va. Alors moi, j'ai une bouffée d'épices. Alors, est-ce que je me trompe? Alors, tu as un côté, donc c'est un parfum vraiment aromatique, donc autour de l'origan. Et en fait, pour la petite histoire, c'est en discutant avec Céline Perdriel, du coup, la parfumeuse qui a créé Black Oregano, que l'idée de l'origan est apparue. En fait, on discutait de cette idée de parfum aromatique avec une vision un peu plus contemporaine, et elle venait juste de recevoir un bouquet d'origan séché. Et en fait, elle m'a fait découvrir cette matière que j'ai trouvée assez incroyable parce qu'en fait, c'est une plante aromatique. Bien sûr. Donc, tu as vraiment ce côté très vibrant, frais. Et en même temps, tu as une vraie complexité dans cette matière première parce que tu as un côté aussi un peu plus chaud, enveloppant et avec une petite facette cuirée. Ok. Et en fait, on a trouvé ça hyper intéressant de travailler justement sur cette dualité. Ok. Et d'aller exacerber justement ce contraste entre le chaud et le froid. Donc au départ, tu as une tête qui est quand même assez vive, fraîche, vibrante. Tu as presque un souffle glacé. Très bien. Avec le côté origan, romarin. Tu as aussi du lime du Pérou qui va vraiment apporter aussi cette fraîcheur et cette pétillance. Tu as de la cardamome également. Et ensuite, on va avoir un côté beaucoup plus chaud. Donc l'origan qui continue à se déployer avec aussi du vétiver un peu fumé. Tu as un santal qui est un peu crémeux. Et dans le fond, on va aller sur un côté beaucoup plus chaud, plus sensuel, avec vraiment le côté bois de oud, du Cistelabdanum et du cuir. Donc tu as vraiment ce contraste, cette ambivalence entre le chaud et le froid. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement une question de tête et de fond, c'est qu'en fait cet équilibre, il reste tout le long du parfum. Génial. Bah écoute, effectivement, on n'est pas sur une structure de fougère au sens propre du terme, au sens aromatique. Je le trouve assez rond, mais il y a des espèces de petites notes aiguës qui remontent, qui sont probablement la cardamome, et ce que j'appelle les facettes épicées. Eh bien écoute, bravo, mes félicitations. Tu sais que l'équipe a préparé un petit jeu. Oui. Je pense qu'on va devoir y aller. Ok, alors moi je découvre les questions avec toi. Ok. Alors, première question, es-tu prête? Je suis prête. Ok. Alors, origan en star d'un parfum. Coup de génie ou coup de poker? On va dire coup de génie. Ok. C'est assez audacieux, c'est sûr. Bravo. Mais on espère coup de génie, le futur nous le dira. Bah écoute, en tout cas, moi tu m'as convaincu. Deuxième question. Wow, ok. Comment Black Oregano se positionne-t-il au sein des collections Atelier Matéri? Il est du coup dans la collection des extraits, Ouais. avec un parti pris autour d'une matière qui est différente, parce que chacun de nos parfums va explorer une matière première emblématique. Donc aujourd'hui, il est dans la collection des extraits, donc avec quand même une concentration à 30%. On est sur un beau sillage, une très belle tenue sur peau. On va dire quand même un parfum assez intense, mais avec une vraie signature qui correspond à l'ADN de la maison, mais qui se différencie quand même des autres parfums. Bravo, bravissimo. Question numéro 3, je ne sais pas combien il y en a, on va voir. Quelle nouvelle dimension l'origan prend-il en parfumerie par rapport à son usage culinaire?
Et ben justement, tu vois, c'est ça que je trouve super intéressant. L'origan, on va dire que c'est une matière banale dans l'univers. Territoire connu. Voilà, territoire connu, mais comme je te le disais tout à l'heure, très peu utilisé en parfumerie. Et je trouve que justement, dans ce parfum, on va lui redonner toute sa noblesse et faire sortir toute son ambivalence. Génial. Moi, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens vont être probablement rassurés, parce qu'on chatouille toujours la mémoire olfactive des gens. Donc ils vont dire, oh là, terrain connu, mais terra incognita totale olfactive, donc ça c'est génial. On y va ? On y va. 3 choses que l'on doit retenir sur Black Oregano. Tu veux que je le décrive en 3 mots un peu ? 3 choses, tu fais comme tu le sens, en fait c'est toi le chef. Ok. Alors moi, si je devais décrire Black Oregano en 3 mots, je dirais surprenant, vibrant et sensuel. Good. Parce qu'en fait, il est très sensuel. Ben, c'est ce qu'on va Il est garder. très sensuel et sur une peau d'homme, mais encore plus, je trouve, sur une peau de femme. Ça veut dire que maintenant que je le porte, il faut que je fasse attention en marchant dans la rue. Ouais, il faut que tu fasses attention. Bon, bah, Tu peux te faire attraper par une horde de femmes. Je suis pas sûr. Ma chère et tendre épouse, ne regarde pas cette vidéo. Non, je vais pas prendre de risques. Mais non, super. En tout cas, j'aurais pas de honte à dire que c'est le fameux Black Oregano d'Atelier Materi qui, encore une fois, surprend beaucoup par son parcours fulgurant. Moi, je suis très admiratif de voir mes chers concurrents et collègues faire de tels progrès. Et félicitations pour ce nouveau bébé. Alors, tu as des secrets qui arrivent, tu travailles sur d'autres choses. Bien sûr. Et tu veux le garder pour la prochaine fois. Ouais, parce que le prochain lancement est en mars, alors on va attendre encore un petit peu. Ah, mais c'est bientôt. Bien, 6 mois quand même, quasiment. Bon, en tout cas, le 20 mars, c'est mon anniversaire, donc n'oublie pas que je voudrais bien l'essayer. Je te le ferai découvrir avant. Merci en tout cas, à très bientôt.